Un monde qui se meurt sous nos yeux, la plupart du temps dans l'indifférence la plus totale. Je sais bien que cette histoire est banale. Heureusement que quelques reportages encore en parlent. Pourtant, ces femmes et ces hommes vivant de leur passion, aimant leur indépendance, qui sont le cœur de la France, se meurent en silence. Imaginez un maçon faisant un ravalement de façade et qui ne sait pas quand, ni même combien, il va être payé. Ou encore, ce fonctionnaire ayant fini son rapport lui ayant pris quelques semaines ou mois, tout en sachant que si celui-ci part à la poubelle, son salaire fera de même. Inimaginable, diront certains, et pourtant, c'est bien le lot quotidien de ceux qui représentent encore les racines de notre pays, qui l'entretient et grâce à qui nous avons notre pain. Je parle des paysans, bien évidemment, montrés comme une lointaine tribu d'Amazonie, racontés par des anthropologues dont la compassion dégouline de nos écrans, ayant un quart d'heure à combler entre deux atrocités. C'est beau la liberté, mais bien cher payée quand on ne peut compter, grâce à d'innombrables formalités, que sur des subventions qui vous enlèvent en plus votre fierté. Une vie entière à bosser sans savoir ce qu'est un jour férié, sans jamais se plaindre ou manifester, ignorer des syndicats comme de la plupart de nos médias, ne connaissant même pas le minimum vieillesse, car sous de fallacieux prétextes, ce que l'on donne à des étrangers n'ayant jamais travaillé ni cotisé, on leur refuse à eux, sous prétexte que, puisqu'ils ont des champs, ils n'ont qu'à les cultiver. Tous ces fainéants d'élus avec leurs retraites dorées, je voudrais bien les voir à 70 ou 80 ans sonner, remuer la terre et s'échiner, juste pour pouvoir manger. Et voici que maintenant, bousculés dans leur tradition, leur religion, ne reconnaissant plus ce pays où ils avaient choisi de vivre, enracinés par leurs ancêtres dans une terre qu'ils aimaient, des bobos parisiens qui n'y connaissent rien, décident pour eux qui a le plus de droits dans ce pays, choisissent la religion qu'ils voudraient nous imposer, et même leur façon de travailler qui doit se plier à des technocrates qui n'imaginent la campagne que par des statistiques, des plans quinquennaux ou hexagonaux, peu importe, mais dont la réalité par eux est complètement ignorée et même méprisée. Et comme si le sort sur eux ne s'était pas assez acharné, voici qu'une autre calamité sur eux est tombée. Ne pensant qu'à protéger cette bobosphère dans nos villes bien planquées, ils y ont rassemblé tous nos policiers, et de tous ces voyous les ont refoulés, au fin fond de nos campagnes reculées. Et ce sont ces gens, vivant tranquillement bien que péniblement, qui se retrouvent maintenant dépossédés de leur tranquillité, mais également et continuellement se font agresser, voler, dépouiller de leurs outils de travail et du fruit de leur labeur, obligés de s'armer et de passer leur nuit à surveiller leurs propriétés. Ce qui n'empêche pas nos politiques de plastronner et de se vanter que dans telle ou telle ville, la délinquance et les agressions ont diminué, passant sous silence le fait qu'elle s'est simplement déplacée vers une population qui sait si mal voter, que l'on ne peut trouver vengeance plus subtile pour opprimer ceux réfractaires à leurs idées. Subissant une soi-disant modernité, un champ perdant toute sa valeur, estropié par un pilier, transportant la fée électricité, ou par de grandes roues tournant que le tiers du temps, imposés par des écolos ne voulant que les reléguer à de simples jardiniers, dans leur délire d'un monde soumis et dirigé, depuis leurs bureaux saturés de béton et d'acier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et si ces gens sont bien les précurseurs d'une France qui est montée en valeur, s'ils sont bien le socle et le sens donné à un pays, aujourd'hui on les sacrifie,
Et cette solidarité dont on entend autant parler, jamais elle ne leur a été destinée. Pour au moins 40 000 exploitations agricoles, le revenu par actif est la moitié du SMIC. 5 000 familles par an perdent leur propriété à cause des mises en liquidation. Leurs revenus ont baissé de moitié ces 2 dernières années. Et suivant les critères retenus, c'est 1 à 2 suicides par jour que subit cette profession. Le stress, la charge de travail, l'absence de loisirs, mais aussi, chose inadmissible, une surcharge administrative générée par un nombre exagéré de gratte-papier, dont la seule occupation est d'emmerder ceux qui les font vivre, ce qui est bien le comble de l'absurde. Bien sûr que, pour être honnête, tous nos agriculteurs n'ont pas les mêmes conditions de vie. Certains ont la chance d'avoir de bonnes terres, de faire de bons produits, exportant et participant à l'enrichissement et à la réputation de notre pays. Mais vous l'avez compris, ce n'était pas le but de cette vidéo. Aussi, je laisse la conclusion de celle-ci à mon ami Gilbert, paysan sans terre, dans une région qui ne se laisse pas faire, bien connu par ses bonnets rouges et leur esprit d'indépendance qui, moi, ne me laisse pas insensible et adhère à ces valeurs auxquelles je crois. Rien de nouveau sous le soleil, ma chérie, mon amour. Le monde ne change pas, ma chérie, mon amour. Le monde se reproduit, ma chérie, mon amour. De la maternité en passant par les usines d'armement, où l'on fabrique la quincaillerie performante pour labourer une dernière fois le monde à la place des paysans qui n'y sont plus. Me voici au terme de mon voyage, revêtu de mon habit de noces, ma chérie, mon amour. Me voilà prêt pour te retrouver dans le royaume de la paix, ma chérie, mon amour. Gilbert, le paysan sans terre, qui t'aime. Alléluia.